Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre qui s'intitule Le soleil se lève aussi. Il s'agit d'un roman écrit par Ernest Hemingway, publié en 1926. Jacob Barnes, souvent appelé Jake, le narrateur, nous dresse tout d'abord le portrait de Robert Cohn, un ancien champion de boxe de son école. Divorcé, il a rencontré une femme, Frances, avec qui il est parti en Europe. En France, Cohn a rencontré le narrateur. Son départ en Amérique pour publier son roman, ses gains lors de jeux d'argent et le roman The Purple Land changent Cohn en négatif. Quand Cohn revient en Europe, il a envie d'aller en Amérique du Sud et il a cette impression de ne pas avoir vécu sa vie. Jake rencontre une prostituée, Georgette, avec qui il boit et avec qui il se balade en fiacre dans Paris. Blessé lors de la Première Guerre mondiale, Jake est devenu impuissant. Jake rencontre ensuite sa bande d'amis constituée de Braddock et de sa femme, de Cohn et de sa femme, ainsi que d'autres personnages. Il présente Georgette comme sa fiancée. Ils mangent dans un restaurant, puis ils vont dans un dancing. Georgette danse avec un autre groupe de garçons et elle ne s'intéresse plus à Jake. Ce dernier finit par danser avec Brett, dont Cohn est amoureux. Brett et Jake s'en vont en fiacre. Ils s'embrassent, mais elle ne supporte pas que Jake la touche. Ils finissent par entrer dans un bar où ils retrouvent le reste du groupe. Jake retourne chez lui et il a du mal à dormir à cause de ses souvenirs de la Première Guerre mondiale et de Brett. Brett vient chez lui très tôt le lendemain matin. Elle ne reste qu'un instant et elle repart avec le conte qu'il a amené et qu'elle a connu la veille. Le matin, Jake part à son bureau où il travaille comme journaliste. Il y rencontre Cohn et il déjeune avec lui. Cohn lui demande ce qu'il sait de Lady Brett Ashley. Il lui répond qu'elle est divorcée et qu'elle va bientôt se marier avec Mike Campbell, qui est en ce moment en Écosse. Jake a connu cette femme à la guerre quand elle était infirmière. À la sortie de son bureau, Jake attend Brett qui lui a posé un lapin. Il entre dans un bar et il voit Harvey qui se plaint de ne pas avoir à manger ces derniers jours car il n'avait plus d'argent. Cohn vient se joindre à eux. Harvey s'en va manger ailleurs. Frances vient et elle marche seule avec Jake. Elle se plaint car Cohn ne veut plus se marier avec elle car selon lui il n'a pas vécu. Ils re-rentrent tous les deux dans le café. Ensuite, ils partent pour le Select où Frances fait une scène à son mari car il veut l'envoyer en Angleterre et elle pense que c'est pour la plaquer. Jake rentre chez lui. Il apprend que Brett est venu avec un homme. Elle reviendra. Elle se représente chez lui peu après, toujours accompagnée de ce comte. Brett se débarrasse de ce dernier en l'envoyant chercher du champagne. Jake lui propose de vivre ensemble mais elle ne veut pas car elle va le tromper. Elle veut s'éloigner de lui. Le comte revient, ils boivent le champagne, ils vont ensuite dîner puis danser. Jake raccompagne Brett chez elle, puis il rentre chez lui. Dans les temps qui suivent, Brett part pour Saint-Sébastien, Frances va en Angleterre et Cohn à la campagne. Jake reçoit la visite de Bill Gorton. En chemin, les deux hommes croisent Brett et ils vont tous trois boire un coup. Elle les invite au Select le soir où l'ira Michael. Jake et Bill se promènent dans Paris et ils rejoignent Brett et Mike. De nouveau seuls, Jake et Bill s'en vont voir un match de boxe. Jake décide que lui et ses amis vont partir le 25 juin en Espagne pour aller pêcher. Jake voyage en train avec Bill. Les autres personnages prennent un autre chemin. Ils doivent se retrouver à Pampelune. Jake et Bill retrouvent Cohn à Bayonne, puis ils louent tous trois une auto pour aller jusqu'à Pampelune. Il y a un certain malaise entre Jake et Cohn, car Cohn aurait eu une liaison avec Brett à Saint-Sébastien. Un télégramme informe que Brett et Michael ne viendront que le lendemain. Jake prend des billets de bus pour aller pêcher à Burgett. Cohn lui dit qu'il préfère attendre le couple Brett-Michael ici. Jake apprend de Bill que Robert a un rendez-vous avec Brett à Saint-Sébastien. Jake est finalement content de passer un moment sans Cohn. Ils se rendent à Burgett en bus. Ils prennent une chambre dans une auberge et le lendemain ils vont pêcher dans l'Irati.
Il pêche plusieurs truites et il rencontre Harris, un Anglais avec qui il sympathise. Ils restent là-bas tous les deux durant 8 jours. Jake reçoit un mot de Michael qui lui dit qu'il a dû rester avec Brett à Saint-Sébastien car elle était ivre. Ils doivent se retrouver à Pamplune. Jake et Bill retournent à Pamplune et ils y retrouvent Con, Brett et Mike. On va amener dans la ville les taureaux le soir même. Le groupe va voir les animaux qui viennent d'arriver. On lâche les taureaux des cages pour les mettre dans des corrals. Pour les calmer, on a installé des bœufs qui se font quelquefois encorner par les taureaux. Un moment de malaise se fait ressentir quand Mike compare Con à un bœuf. Mike dit que ça l'énervait quand Robert tournait autour de Brett quand ils étaient tous deux à Saint-Sébastien. Les jours suivants servent à préparer la fiesta qui débute le 6 juillet et qui durera 7 jours. Lors de la fiesta, le groupe d'amis mange et boivent encore plus qu'à l'ordinaire. Tous les membres du groupe, sauf Jake, assistent à l'entrée des taureaux dans l'arène. Se déroulent ensuite les courses de taureaux. Con se place vers Mike et Brett. Bill et Jake restent ensemble. La tuerie affecte surtout Con et non Brett qui ne semble pas ému par les scènes de violence où les animaux sont blessés et ou tués. Le lendemain, aux courses, les places changent. Brett n'est plus près de Con. Par contre, Brett est en admiration devant Romero, qui est le torero. Se déroule une rencontre entre le groupe de Jake et Romero. Mike est saoul et il dit ce qu'il pense. Transparaît alors sa jalousie envers Romero et envers Con. Mike et Brett trouvent que Con est de trop. Brett se retrouve seul avec Jake. Elle dit qu'elle est amoureuse du toréador. Il emmène Brett à un café où Romero est. Jake le fait asseoir à sa table. Jake s'absente un moment et quand il revient, il ne les voit plus. Jake rejoint le groupe composé de Bill, de Mike et d'Edna, qui ont été jetés du bar où ils étaient pour des raisons obscures. Con vient et il demande où est Brett. Énervé, il se met à frapper Mike et Jake. Bill dit à Jake que Con l'appelle. Jake y va. Con lui dit qu'il souffre à cause de Brett et qu'il partira le lendemain. Le lendemain, Jake se réveille et va à l'arène. Il y a beaucoup d'animation car un homme a été encorné par un taureau. Cet homme meurt et le taureau qui l'a blessé sera tué par Romero. Jake revient à l'hôtel. Bill et Mike lui disent ce qu'il s'est passé. Con a trouvé Brett dans la chambre du torero avec le torero. Mécontent, Con s'est battu avec Romero. Tous les hommes du groupe, sauf Con, se retrouvent au café. Brett arrive. Elle est en train de soigner le torero des blessures infligées par Con. Bill, Jake et Brett retournent à l'arène. Romero, bien qu'amoché, continue son travail de torero qu'il réussit encore plus que d'habitude. Bill, Jake et Brett reviennent à l'hôtel. Con semble être revenu à Paris. Jake apprend que Brett est parti avec le torero. Le lendemain, la fiesta est finie. Jake, Bill et Mike prennent une voiture pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, où Mike s'arrête. Jake et Bill vont jusqu'à Bayonne, où Bill se sépare de son ami et prend un train direction Paris. Jake se rend à Saint-Sébastien. Là-bas, il reçoit un message de Brett. Elle est dans un hôtel de Madrid et elle a des ennuis. Jake y va. Elle lui dit qu'elle a mis fin à sa relation avec Romero, qui voulait se marier avec elle. Elle veut se remettre avec Mike. Elle a décidé de ne plus être une garce. Dans ce roman, nous avons 6 personnages, et ces 6 personnages ne se ressemblent pas. Il y a Jake Barnes, qui est toujours calme. Il pardonne facilement quand Con le frappe. Il vient en aide à Brett à la fin du roman quand elle l'appelle, alors que ce n'est même pas pour lui donner la possibilité de former un couple avec lui. Il est d'humeur toujours égale. Il nous raconte l'histoire de ses amis. Con, lui, est un homme tantôt passif, tantôt actif. Il peut se montrer violent, puis l'instant d'après regretter son geste, si bien que ses émotions sont en montagne russe. Brett, elle, ne peut pas vivre sans capter l'attention des hommes. Elle se lance dans des relations selon ses envies du moment. Elle ne fait pas attention aux conséquences. En acceptant une relation de courte durée avec Con, elle ne s'était pas imaginé qu'il voulait plus. Elle ne se rend compte de ses erreurs que trop tard. Ainsi, elle remarque que Romero n'est pas un homme pour elle qu'après s'être enfui avec lui. Mike, lui, est amoureux fou de Brett. Il est prêt à tout accepter pour elle. Il n'est cependant pas aveugle. Quand il est saoul, il dit tout ce qu'il a remarqué et il devient violent. Il a des mots durs envers Con.
Bill est un personnage qui ne sert pas à grand-chose. Il est la pâle copie de Jake. C'est un homme qui ne veut rien, qui ne se dispute pas et sur qui l'alcool semble être sans effet. Il sert juste à accompagner Jake à sa partie de pêche ou à faire tampon entre Cone et Mike. Romero est un jeune homme de 19 ans. Il représente tout ce que les autres sont pas. Si les autres sont vides, lui est plein. Il est plein de sûreté, de confiance en soi, plein de grâce, plein de talent. Et il n'a jamais peur. C'est l'homme parfait qui ne devrait pas exister. Tous les personnages, à l'exception de Romero, sont des êtres vides. Ils comblent ce vide intérieur par de l'alcool, par de la nourriture, par des voyages et par du divertissement. Il leur faut sans cesse quelque chose de nouveau, un endroit où aller, comme pour leur éviter de penser. Ils ne semblent pas avoir véritablement de métier. Mike a connu une banqueroute. Jake est journaliste, mais il travaille peu, surtout que durant une grande partie du roman, il est en congé. Quand il travaille à son bureau, Cone vient le voir souvent. Les membres du groupe ne semblent pas manquer d'argent, même s'ils n'en ont plus pour un instant, de l'argent devrait bientôt arriver. Ils sont sans but, sans objectif, sans horaire. Ils se lèvent quand ils le veulent et ils font ce qu'ils veulent de leur journée. Au lieu de les rendre intéressantes, ils les rendent fades et tristes. Brett est au centre de l'attention du groupe, mais cette femme ne rend personne heureux. Jake est amoureux de cette femme, mais il est impuissant. Une relation avec elle ne servirait à rien. Cone en est amoureux, mais il n'arrive pas à comprendre que leur relation n'était que d'un temps. Mike doit se marier avec cette femme, et cela le rend fou de voir que sa fiancée se donne à n'importe quel homme qui lui plaît. Elle casse sa relation avec Pedro, car il voudrait faire d'elle une femme conventionnelle. Or, ce n'est pas ce qu'elle est et ce n'est pas ce qu'elle voudrait devenir. Brett vit en dehors des normes sociales. Elle a les cheveux courts, elle oublie ses rendez-vous, elle veut avoir des relations avec qui elle veut et quand elle le veut. Les personnages sont exilés de leur pays, qui sont l'Angleterre et l'Amérique. Ils s'exilent encore d'un autre pays, en allant en Espagne. Ils sont exilés de leur propre vie, n'ayant sur elle aucun contrôle. Ils sont exilés dans leurs relations amoureuses. Brett semble être l'Amérique du Sud, dont Cone a envie d'aller au début du roman, mais dont Jake essaie de le faire dévier. Tous ces personnages ont besoin d'une fête permanente pour chasser leur éternelle déprime. Nous étions à peine assis au café Suizo que Robert Cone arriva. Nous venions juste de commander du Fundador. « Où est Brett ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. »« Elle était avec toi. »« Elle a dû aller se coucher. »« Non. » Je ne sais pas où elle est. Sa figure était blême sous la lumière. Dis-moi où elle est. Assieds-toi, dis-je. Je ne sais pas où elle est. Tu laissais foutre bien. Ta gueule. Dis-moi où est Brett. Je ne te dirai pas un seul mot. Tu sais où elle est. Si je le savais, je ne te le dirais pas. Oh, foutez-nous la paix, conne, cria Mike de la table. Brett a filé avec le petit Torero. Ils sont partis en voyage de noces. Taisez-vous. Foutez-nous donc la paix, dit Mike négligemment. Alors, c'est vrai? Cone se tourna vers moi. Fous-nous la paix! Elle était avec toi. C'est là où elle est? Fous-nous la paix! J'arriverai bien à te faire parler. Il fit un pas en avant. Sale maquereau! Je m'élançai sur lui et il se baissa. Je vis son visage plongé de côté, dans la lumière. Il me frappa et je tombai assis sur le dallage. Comme je tentais de me remettre sur pied, il me frappa 2 fois. Je roulai sur le dos, sous une table. J'essayai de me relever et je m'aperçus que je ne sentais plus mes jambes. Je savais que je ne devrais pas me relever et le frapper. Mike m'aida. Quelqu'un me versa une carafe d'eau sur la tête. Mike avait passé son bras autour de moi et je me trouvais assis sur une chaise. Mike me tirait les oreilles.